Sur le couloir. C'est pas grave. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Bonjour. Prudence, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Vous allez m'aider à repasser. Vous allez m'aider à repasser, non? Non, je parle. Bonjour, Aïda. Non, je suis en direct, coucou. Je parle ici. Vous allez m'aider à repasser. On va repasser ensemble. Bonjour. Il y a quelqu'un qui dit va à l'église. Moi, je ne vais pas à l'église le dimanche, ma chérie. Je ne sais pas qui c'est. Mon jour du sabbat est passé, c'était hier. Voilà. Je pense que je t'ai répondu. Voilà. Mon jour de l'église était hier. Alors, j'espère que vous allez bien. Hein? Que vous vous portez très bien. Voilà, on va repasser ensemble. En même temps, on va parler de... Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. On va parler en même temps des couples de l'Europe. Vous avez appris, il y a un monsieur qui est décédé encore. Marie, bonjour. Patrick, bonjour. Merci d'être là. Il y a un monsieur qui s'est suicidé. Voilà, en France. À cause de sa femme. Il y a Prudence adventiste comme moi. Ouais. Je suis de naissance adventiste. Voilà. Pour ceux qui demandent que tu fais quoi à la maison aujourd'hui, mon sabbat c'était hier. Voilà. Voilà. Et mon dimanche c'est le premier jour de la semaine. Voilà. À chacun ses choix dans la vie. Voilà. Alors. Vraiment. Les hommes, tous les hommes vont se suicider. Hein? Les hommes vont se suicider en Europe. Hein? Non, il y a des femmes qui abusent. Après, quand je vais venir parler des femmes ici, la soumission, l'autorité de l'homme dans le couple, il n'y a pas d'égalité de sexe entre un homme et une femme. Voilà. Les hommes se suicident tous les jours. À cause de quoi? C'est toujours en Europe. Hein? C'est toujours en Europe là. Franchement, c'est toujours en Europe, toujours. Toujours en Europe, bonjour, bonjour. Vraiment, vraiment de Dieu, hein. C'est triste. L'émancipation de la femme a fait quelque chose. L'émancipation de la femme a détruit les couples en Europe, surtout les Africains. Il n'y a pas d'égalité et il n'y aura jamais d'égalité. Quand Dieu lui a créé le monde aussi, il n'a pas prévu votre égalité là entre l'homme et la femme. On peut parler d'une certaine complémentarité, je peux comprendre. Mais une femme ne sera jamais un homme parce que chacun a son rôle. Dans la vie et dans le couple, ben oui, l'homme a son rôle à jouer, la femme également a son rôle. On ne peut pas parler d'égalité. La femme ne va jamais porter le pantalon, la femme ne va jamais pisser debout, la femme ne sera jamais le chef de famille. Ben oui, c'est ça qui tue les couples en Europe, les Africaines surtout. Oui, parce que même les Blancs qui ont créé leur affaire là, les Blanches là respectent leur mari. Elles ont créé, voilà, leur loi.
Les blanches, là, respectent leur mari. Les africaines, elles ont pris ça, elles ont fait pour eux avec. Elles ont régné notre culture. Elles ont régné l'éducation de leurs parents. Ben oui, et c'est ça qui vous tue aujourd'hui. C'est ça qui détruit les couples aujourd'hui. Ben oui, tous les jours, il y a un homme en Europe là qui se suicide. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de quoi? Le mépris de la femme. Oui. Oui, lorsque l'orgueil d'un homme est atteint, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà où on en arrive au pire. Tous les jours, c'est les mêmes problèmes. Ces femmes discutent quoi? Elles discutent quoi? Elles discutent, je sais pas, l'argent de, je sais même pas quoi. Elles sont réduites aux allocations familiales à 180 €. Hein? Elles font les enfants, hein? Pour chasser le père. Mais vous êtes des égoïstes. Oui. Les femmes ici sont égoïstes. Hein. C'est pas toutes les femmes. Hein. Voilà, c'est pas toutes les femmes. Voilà. Il y a encore des femmes sages en Occident. Heureusement. Voilà. Il y a des femmes sages en Occident. C'est pas toutes les femmes. Aujourd'hui, les femmes en Occident font les enfants dans l'intention de chasser le papa. C'est de l'égoïsme. L'égoïsme. Vous ne pensez qu'à vous. Voilà, un enfant qui naît a besoin de son père et sa mère à ses côtés. Vous-même, vous avez grandi avec vos parents, non? Pourquoi vous privez vos enfants de leur papa? Tout simplement à cause des allocations. Il n'y a pas de problème ici dans les couples. C'est les problèmes d'argent. Une femme, on te fait le regroupement familial, on te fait venir en Europe. Toi, tu décides que tu ne veux plus le mari. Sors de la maison, tu pars te chercher ailleurs, maman. Il faut avoir une conscience même un peu dans la vie. Oui, il faut avoir une conscience même dans la vie. C'est toi qui dis que tu ne veux plus. Mais vas-y te chercher ailleurs. La femme a cette facilité ici, là. Ben oui, de recommencer contrairement à l'homme. Un homme qui t'a tout donné, qui t'a fait venir, qui t'a sorti de la misère. Toi, tu arrives là, tu dis que tu ne veux plus le mariage. Non seulement tu ne veux plus le mariage, mais tu veux qu'il se retrouve à la rue. Tu veux qu'il souffre. Tu veux qu'il se retrouve en prison. Tu veux qu'il galère, qu'il se retrouve sans emploi. Tu veux qu'il soit affiché. Ben oui, parce que lorsque vous amenez vos maris là au commissariat ou à la police là, ils sont fichés là-bas. Ils sont fichés là-bas, ben oui. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux bénéficier de la maison. C'est toi qui payes la maison? Non, tu ne payes même pas la maison. Eh, vraiment de Dieu, non. Non, les lois d'ici, hein, vous allez regretter. Les femmes qui ont pour slogan là, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est quoi? Vous pensez que Dieu était faux d'instituer le mariage? Une femme, peu importe son niveau d'indépendance financière. Oui, il faut se dire la vérité, elle a besoin d'un homme. Même pour que ton argent là, on respecte ça, que ton argent là ait la valeur. On a besoin que tu sois aux côtés d'un homme. La femme a été créée pour être aux côtés d'un homme. Bah oui, d'un seul homme. C'est pas ce qu'on voit de nos jours là. Bah oui, si vous voulez venir en Europe, hein? Allez Boza, vous venez en Europe toute seule. Vous comprenez, non? Mais quand vous venez, vous faites le regroupement familial pour venir grâce à un homme. Maman, tu viens en mariage, tu ne viens pas. Voilà, tu n'es pas venu Boza. Tu es venu en mariage, la priorité doit être ton foyer. Tu n'es pas venu en mission pour travailler l'argent pour envoyer à ta famille. Non. Si tu veux venir te chercher, maman va Boza. Cherche ton réseau, tu viens en Europe toi seul. Voilà, tu viens, tu sais que tu viens t'enrichir pour ta famille. Tu viens créer des revenus. Voilà, pour rendre ta famille riche en Afrique, il n'y a pas de problème. Mais un homme qui fait ses économies ici, qui va en Afrique chercher une femme, maman, il a envie de créer une famille. Il a envie de se responsabiliser. Lui s'est dit que je vais chercher une femme avec qui, voilà, on va faire des choses ensemble. Il ne sait pas qu'il va chercher, creuser lui-même sa propre tombe. Voilà. C'est ça. Et quand vous arrivez ici, là, vous maîtrisez les lois plus que celui-même qui vous a amené sur le territoire. Vous maîtrisez les lois. Vous maîtrisez très bien les lois. Ces lois-là vous détruisent. Ben oui. Après, vous les voyez à 40 ans, 50 ans. Elles sont seules. Il n'y a pas de mari. Personne ne veut les célébrer. Elles disent que les hommes sont mauvais. Elles commencent la campagne de sabotage contre les hommes. Maman, à ton jeune âge, tu avais les hommes. Qu'est-ce que tu as fait quoi de ça? Rien du tout. Tu as fait quoi de tout ça? Rien du tout. Tu
n'as rien fait de tout ça, hein? Tu as fait quoi de tout ça? Rien du tout. Aujourd'hui, tu cries sur tous les toits, les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais, pourtant tu as chassé le père des enfants. Tout ça parce que 180 euros. 180 euros peut nourrir un enfant. Les femmes de l'Occident, certaines femmes-là, on ne comprend même pas. Le mariage n'a plus d'importance pour vous. Laissez les Blancs avec leurs histoires. Les Blancs ont créé leur truc. Vous prenez ça, vous faites pour vous avec. Hein? Laissez les Blancs avec leur, je ne sais pas, leurs histoires d'égalité, d'émancipation et tout ça. Ça leur regarde, c'est leur culture. Nous sommes des Africaines. Et comment est-ce que moi je vais vous dire ça pour que vous compreniez? Hein? Une femme qui renie sa culture, c'est une femme qui renie même l'éducation que ses parents lui ont transmise. Oui. Qui renie l'éducation de ses parents. Ben oui. Le couple ne va jamais marcher si tu veux porter le pantalon. Maman, le couple ne va jamais avancer. Le couple ne va jamais avancer. L'homme s'épanouit quand la femme le respecte. Là où tu vois un couple qui marche, ça veut dire qu'il y a une femme qui respecte le mari. Oui, le langage que le mari comprend, c'est le respect. Quand tu respectes ton mari, c'est que yes, ma femme m'aime. Point final. Ce que vous vous organisez là, et tout ça, ça n'a pas de sens. Respectez vos maris, les femmes de l'Occident. Vous n'avez aucun respect pour les hommes. Ben oui, il faut le dire. Une femme est mariée ici. Combien repassent les habits dans leur foyer? Combien font à manger? Combien repassent encore les caleçons de leur mari? Combien, je ne sais pas, chouchoutent leur mari? Tout simplement pourquoi? Ah, moi je n'ai pas le temps, hein. Moi je travaille beaucoup. Tu sais, le travail a commencé chez toi, maman. Une épouse doit avoir un planning. Tout doit être planifié. Le travail n'a pas commencé chez toi. Moi je ne peux pas, c'est trop de boulot. Moi je ne peux pas faire ça, hein. C'est trop de boulot. Tu vas donc faire quoi? Ton rôle d'épouse donc c'est quoi? Ton rôle d'épouse c'est quoi donc à la maison? Ah. Vraiment mes soeurs, Dieu vous voit. Oui, oui. Dieu vous voit. Le jour où vous allez commencer à respecter vos maris, tout ira pour le mieux dans vos couples. Tant qu'il n'y a pas de respect, ben oui, cette rivalité que vous avez contre les hommes là, contre vos époux, le couple n'ira nulle part. La fondation du couple, c'est le respect. Ben oui, c'est le respect. C'est ça que l'homme comprend, l'homme africain comprend. Du moment où vous êtes dans la rivalité, ça ne marchera jamais. Cette rivalité que vous avez là, ça ne marchera jamais. Vous arrivez ici en Europe, hein? Au lieu de réfléchir comment vous allez faire élever votre couple, vous êtes dans les associations des femmes qui militent pour l'émancipation, pour l'égalité de sexe entre l'homme et la femme. Ça n'existera jamais. Vous perdez votre temps pour rien. Moi, je suis contre. Ben oui, contre jusqu'à demain. C'est des bêtises, tout ça. C'est des choses comme ça pour éliminer notre culture. Ça ne nous regarde même pas, ça ne nous concerne pas, nous les Africains. C'est pour eux là-bas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et quand je vais parler de soumission, voilà, vous allez dire que oh, la femme ne doit pas être soumise. La femme doit être soumise à son mari. L'homme, c'est l'autorité dans le couple. Il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Ben oui. Du moment où vous refusez, faites l'expérience. Toutes les femmes qui militent, toutes les femmes qui battent campagne, allez voir leur vie sentimentale. C'est quoi? C'est chaotique. Ben oui, pourquoi? Parce qu'elles sont toujours en train de se battre. Elles vont avoir les hommes, mais l'homme pour la célébrer, il n'y aura pas. Elles vont avoir ceux qui vont venir voler. Ben oui, leur foufoune. Mais l'homme pour leur célébrer, il n'y a pas. Elles veulent le mariage. Elles font même des kilomètres. On les tourne gratuitement. Mais l'homme là pour valider, il n'y aura personne. Pourquoi? L'homme ne veut pas une femme adversaire. Oui, l'homme n'a pas besoin de ça. Il ne veut pas une femme qui est son adversaire.
Parlez-moi de complémentarité dans un couple, je peux comprendre. Oui, parce que l'homme également a ses devoirs. Il a un rôle à jouer également. Oui, pour que le couple se porte bien, pour que le couple soit en santé. Je peux comprendre. Ça, c'est raisonnable, c'est compréhensible. Mais quand vous me parlez d'égalité, vous me parlez de rivalité, d'adversité, ton mari n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas un adversaire. Ben oui, ce n'est pas un adversaire. En Europe ici, celles qui ont trop fréquenté en Afrique, là, dès qu'il y a un problème là comme ça, elles sortent leur diplôme. Oh, tu sais, moi j'étais directrice en Afrique. Hein. Tu sais, moi j'ai tel niveau, j'ai licence, j'ai maîtrise. Ça n'a aucun rapport devant l'homme. Dans le mariage, il n'y a pas ça. Il n'y a pas histoire de diplôme, histoire. Même si ici, là, ton mari est éboueur, ça donne de l'argent, c'est ça qui compte. Il paye les factures, il réussit à payer ses factures. Oui, c'est le plus important. Respectez vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Point à la ligne. Voilà. On va créer une association parce que ça devient de trop. Hein. On va créer une association pour les femmes soumises. Il y a plein de femmes comme ça, la rebelles, qui sont dans les foyers, qui ne servent à rien. Et ce sont elles-là qui amènent les hommes au suicide. Oui, oui, oui. Pourtant, il y a des femmes célibataires là, valeureuses là, qui sont soumises, qui sont respectueuses. Elles cherchent même à gagner mariage, elles ne gagnent pas. Mais les rebelles là sont dans les foyers. Et c'est comme ça, après on entend quoi? L'homme s'est suicidé ici, il s'est suicidé ici. Il faut une association en Occident là, oui, pour les femmes soumises, les femmes qui gardent notre culture là, les femmes qui respectent les lois qui ont été instaurées par nos ancêtres. On a trouvé ça comme ça et ça va rester. Et c'est un rapport même avec ce que la Bible dit. Oui, la plupart des blancs sont des athées, ils ne croient pas en Dieu. Voilà, c'est normal, ils sont dans leur délire, dans leur truc à eux. Laissez les blancs avec leur truc. Bah oui, laissez les blancs. Et quand vous copiez mal, vous copiez mal. En Europe, là, combien de femmes françaises mettent? Hein, moi, je suis en Europe, je parle de l'Europe, de la France précisément, parce que c'est là où je suis. Mettre leur mari à la porte. Depuis que moi, je suis dans cette ville-ci, je n'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Mais quand vous entendez une femme qui a mis son mari à la porte, c'est toujours une Africaine. Depuis moi, je n'ai pas encore vu de mes propres yeux. C'est ce qu'on dit. Je n'ai pas encore vu une femme blanche le faire. Mais c'est toujours les Africaines qui montent des coups bas pour gagner la maison, pour gagner les canapés, pour gagner le frigo. Maman, tu ne veux plus un homme, sors de sa maison. Va travailler. Va te chercher. Va créer ton empire ailleurs. Ben oui, l'homme ne va pas souffrir, équiper la maison, je sais pas, payer la maison. Et du jour au lendemain, non seulement tu ne veux plus de la relation, le mariage t'a dépassé. Quand le mariage vous dépasse, dites ouvertement que le mariage vous a dépassé. Faut pas faire comme ça, parce qu'il y a les femmes que le mariage dépasse. Il y a des femmes là, elles veulent se marier, pensent que l'histoire de mariage là, c'est une histoire d'alliance, c'est un jeu. Le mariage les a simplement dépassés. Parce que le mariage n'est pas facile, ça il faut le dire. Vivre avec quelqu'un, hein? Vivre avec quelqu'un, c'est pas du tout facile. Oui, chacun est unique. Alors, tu te retrouves avec quelqu'un, vivre jour pour jour, c'est pas le copinage, hein? Jour pour jour, même maison. Ben oui, c'est pas chose de facile. Donc, il y a des femmes là, le mariage les a simplement dépassées. Et quand ça te dépasse là, sois sincère avec le mari. Dis-lui que papa, ça t'a dépassé. Il y a des femmes que le mariage dépasse, ça t'a dépassé, tu vas créer ton empire ailleurs. Laisse le gars même dans sa maison, laisse ton mari refaire sa vie. Qu'est-ce que ça peut faire à une femme de voir le père de ses enfants devenir clochard? Vous n'avez plus de cœur? À cause de quoi? 180 € des enfants? À cause de quoi? Vous n'avez plus de sentiments? Hein? Même si tu ne sors pas avec un homme, une femme qui a des valeurs, une femme qui a des limites, tu n'es plus avec un homme. Hein? Ton souhait serait que, qu'il trouve son bonheur ailleurs. Bon, si moi je ne l'aime plus, voilà, qu'il soit heureux. C'est tout à fait normal. Ben oui, mais qu'est-ce que ça peut faire aux femmes ici? Non seulement tu ne veux plus, le mariage t'a dépassé, tu veux que le gars se retrouve à la porte. Et dessus quoi, c'est le père de tes enfants. Tout enfant a besoin de son père. Pourquoi vous privez les enfants de leur papa? L'égoïsme, ça vous fait comment? Hein? Pourquoi vous-même, vous avez grandi dans les foyers, non? Vous avez eu votre père, non? Alors, pourquoi vous privez ces enfants-là? Toute femme a besoin d'un homme. Voilà. Toute femme. Et puis, c'est dimanche. Profitez, repassez les habits. Profitez, repassez les habits de vos maris. Hein? Parce que c'est comme ça. Le mariage vous a dépassé. C'est tout. Le mariage vous a dépassé.
Vous avez cru que c'est une histoire de copain-copine où vous venez passer le week-end, vous dormez, après vous rentrez, vous ne dressez même pas le lit là. Le mariage vous a dépassé. C'est ça. Vous n'arrivez pas à jumeler entre le mariage, l'entretien du mari, le boulot et les enfants. Le mariage vous a simplement dépassé. C'est ça. Et quand le mariage te dépasse là, faut dire à ta mère même la vérité. Faut dire à tes parents que papa et maman, ça m'a dépassé. Ouais, au lieu de tuer les enfants d'autrui, tranquille, de tuer les enfants d'autrui, quelque chose ça te dépasse, il faut dire la vérité. Mais c'est devenu quoi même? Tous les jours, il y a un homme qui se suicide. À cause de quoi? À cause d'une femme. Tous les jours. Le karma existe, hein? Le karma existe. Maman, le karma existe. Vous voulez le mariage, hein? Mais les principes du mariage, vous ne voulez pas respecter. Les principes du mariage, vous ne voulez pas. Pour être une bonne épouse, vous ne voulez pas. Mais vous voulez le mariage. Vous voulez le mariage. Ben non. Ça ne peut pas marcher. Il y a un code à respecter. Il y a des codes à respecter pour réussir son foyer. Si vous ne respectez pas ces codes, vous ne pouvez pas réussir votre foyer. Et croyez-moi, dans les codes du mariage pour réussir son foyer, il y a la soumission qui est en tête de liste. La soumission, le respect, tête de liste. Tête de liste, vous refusez ça. Vous allez divorcer tous les jours. Vous allez avoir les titres de madame divorcée. Vous allez divorcer. Il suffit de voir le parcours de ces femmes-là. 4 mariages, 5 mariages, elles divorcent tous les 6 mois, tous les 18 mois. Elles veulent le mari, bizarrement. Elles vous encouragent à rester célibataire. Mais dès qu'elles ont l'occasion d'aller avec un homme, elles y vont. Ben oui. Mais est-ce qu'elles restent alors? Elles ne restent pas. Elles ne vont pas rester. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Respectez vos maris. C'est ça. Il y a rien à dire dessus. Hein. Soyez soumises à vos maris. C'est ça. Respectez vos hommes. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Et après, vous dites que, oui, les hommes ont peur. Les hommes ont peur parce que nous sommes des femmes indépendantes. Qui vous a dit qu'un homme a peur d'une femme parce que la femme est indépendante financièrement? Qui vous a dit ça? Que l'homme a peur d'une femme lorsqu'une femme est indépendante. Nos parents en Afrique, ben oui, on a connu des couples où les mamans travaillaient. Oui, le papa était cultivateur. Le papa était un planteur. Ben oui, il n'y avait jamais de manque de respect. La maman ne méprisait jamais le papa tout simplement parce que lui, il est un planteur. Il ramène que le macabo. Ben oui. Vous comprenez? Mais c'est aujourd'hui, dès que vous avez un peu d'argent là, oui, tu sais, on ne s'entend pas parce que je gagne un peu plus que mon mari. Qu'est-ce que les finances peuvent avoir si tu n'es pas une femme matérialiste? Qu'est-ce que les finances peuvent avoir, voilà, comme rôle dans ton couple? Si tu te focalises seulement sur tes finances, ça voudrait dire que tu es une femme matérialiste. Tu commences à penser que oui, le fait que tu gagnes beaucoup plus que ton mari peut l'affecter. Ce sont tes croyances, tes idées à toi. Tout simplement parce que tu es matérialiste. Tout simplement parce que tu penses que tu es déjà à la hauteur, voilà, de ton mari. Ben oui, parce que tu gagnes plus que le mari. Une femme sale ne sortira jamais ce genre de propos de la bouche. Et croyez-moi, les femmes indépendantes, vous ne faites pas peur aux hommes. Ben non, du tout. C'est une croyance que vous avez. Ben oui, c'est une croyance que vous avez. Un vrai homme ne peut pas avoir peur de sa femme parce qu'elle gagne mieux que lui. Et pourtant, ce qu'elle gagne contribue à l'élévation de son couple, du foyer. Ben oui, il ne peut pas, tout au contraire, il va être très content. Arrêtez vos mentalités là. Ben oui. Arrêtez de croire ça. Que oui, un homme, les hommes ont peur, les hommes me fuient parce que... C'est tout simplement parce que tu es matérialiste. Vu que tu gagnes 2000 euros, tu cherches forcément un homme qui gagne 4000 euros. Ben oui. Tu cherches forcément un homme qui gagne 4000 euros, plus que toi.
Tu as un chiffre d'affaires de 20 000 euros. Forcément, tu cherches un homme qui a un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Ça, c'est les amours par intérêt. Et après, dans un an, vous divorcez. Dans un an après, qu'est-ce qui se passe, le divorce? Si vous ne respectez pas les codes du mariage, l'homme aspire au respect premier. Si vous ne respectez pas les codes du mariage, vous allez rester comme ça, célibataire. Voilà. Et puis, quand vous ne voulez plus d'un foyer là, sortez le foyer. Il y a les filles comme ça là. Il y a les femmes sages qui aspirent au mariage, qui sont bien. Vous pourrissez la vie de ces hommes-là, vous les arrêtez. Sortez. Tu veux être célibataire, maman, va louer ta maison. Joue ta vie. Tu n'auras personne qui va te commander, qui va te poser des questions, qui va te demander tu vas où, qu'est-ce que tu fais. Mais quand on est en couple, il y a des codes à respecter. Tu ne peux pas vivre avec un homme comme ces femmes de l'Occident là. Certaines femmes, je dis bien, toutes les femmes ne sont pas insensées. Ben oui, toutes les femmes ne sont pas insensées ici. Et avoir une bonne femme, ça n'a rien à voir avec la nationalité. Ben oui, parce que dans toutes les nationalités, on retrouve la bonne graine et la mauvaise. Oui, oui. Tu ne peux pas être avec un homme, vivre sur un même toit. Mais tu veux vivre comme une femme célibataire. Tu te lèves le matin, tu décides par exemple là, je vais prendre mes vacances, je vais aller à tel endroit parce que tu as l'argent. Tu vas en vacances même, tu pars seul. Tu te lèves là, je vais aller au Cameroun. Tu fais le programme, le mari n'est même pas au courant. Ça, c'est le mariage, ça. C'est le mariage comme ça? Non, c'est pas le mariage. C'est pas le mariage, ma chérie. Et après, comme ça ne suffit pas, oh non, si je me comporte comme ça, c'est parce que tu sais, mon mari n'est pas romantique, mon mari n'est pas, tu vois, il n'est pas un genre. Arrêtez de voir les films tolétés ou ces télénovelas là. Arrêtez de voir les films brésiliens. Vous n'êtes pas dans la réalité. Oh, mon mari n'est pas... Nos parents avant là, ils étaient trop romantiques. Le romantisme, c'est quoi pour vous? Chacun a sa façon d'exprimer son amour. Vous voulez que le gars soit comme vous voulez, comme à la télé là. Et le gars aussi ne peut pas être comme ça. Voilà, vous trouvez que non, il n'est pas romantique. Il est romantique à sa façon. Oui, il y a des hommes qui demandent pardon seulement quand ils sont couchés sur le lit, quand ils te touchent. Ou il te dit que chérie, j'ai envie de toi. C'est une façon pour lui de te demander pardon. Voilà sa façon d'être romantique. Vous appelez quoi le romantisme? Vous regardez trop les films. Sortez dans le cauchemar. Oh non, non, oh, tu sais, mon gars, il ne s'exprime pas. Mon gars, il n'est pas... Tous les gros mots pour ne rien dire. Il n'est pas, il est un genre. Tu vois, il ne m'offre pas les fleurs, il ne m'offre pas un vrai bantou. Il y a des hommes, voilà, qui se sont intégrés. Il y a d'autres qui ne se sont pas intégrés. Tu as ton homme, il faut l'accepter comme ça. Un vrai bantou ne connaît pas les histoires des fleurs, des quoi là. Maman, c'est notre culture. Moi, je n'invente rien. Vous comprenez? Si tu as la chance d'avoir un homme, oui, qui aime les fleurs, qui aime certains trucs, c'est bien. Mais si tu n'as pas la chance là d'avoir ce genre d'homme là, maman, contente-toi ou amène ton homme. Oui, amène ton homme doucement. C'est pas une histoire de force où je vais aller tromper parce que, ah, tu sais, mon homme, ah, vraiment, il est vieux jeu, il fait pas la fellation, il fait pas, je sais pas quoi, il fait pas, c'est toujours vous. C'est toujours vous. Et après, quand vous êtes désespéré là, c'est vous qui allez doter les hommes. C'est vous qui... Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas avec les femmes? C'est toujours vous. Non, mon mari n'est pas... Il n'est pas romantique. Vous êtes dans les films. Parce que vous restez sur les réseaux sociaux. Dans les films, un homme a dit bonjour à une femme. Il a offert voiture décapotable d'un coup. Vous croyez que c'est la réalité? Oh, tu sais, mon homme, il n'est pas ceci. Maman, tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds, tu travailles, non? Il ne peut pas t'offrir des trucs. Toi-même, tu peux t'offrir, non? Toi-même, tu peux t'offrir. Quand c'est pour demander l'argent à l'homme fort, vous ne pensez plus à l'égalité de sexe et tout. Hein? Quand vous dites là, quand l'homme dit que kiff à la maison, vous ne pensez plus à vos bêtises que vous combattez là, que l'égalité de sexe et tout ça. En ce moment, vous trouvez que l'homme doit s'occuper, l'homme doit faire ci, l'homme doit faire ça, l'homme doit faire ci, mais respecte alors le mari. Tu ne respectes pas. Parce que chacun a son rôle à jouer. Je suis d'accord, l'homme doit faire ci, il doit prendre ses responsabilités. L'homme a le devoir, la Bible le dit, de s'occuper de sa femme, de chérir sa femme. La femme aspire à être aimée. Mais ton rôle, ce que toi tu dois faire, tu es censé faire, est-ce que tu le fais? Maman, il y a quelqu'un qui dit que depuis, les habits là sont trop beaucoup. Les familles nombreuses, si tu veux. Les habits là, ça sera fini maintenant. C'est pas fini maintenant. Ça finit pas.
Vous comprenez? Non mais, vous voulez tout. Vous voulez le beau mec. Vous voulez celui qui est romantique. Un homme qui se soucie de sa famille n'a pas le temps pour se raser tous les jours, mes soeurs. Ben oui, il n'a pas eu le temps, malheureusement. Tu vas avoir l'homme qui paye les factures, qui travaille 24 heures sur 24. Maman, il n'a pas eu le temps pour être romantique. Il faut être dans la réalité des choses. C'est les choses qu'on vit. Moi, je suis dans le terre à terre. Oui. Il n'a pas eu le temps pour être romantique. Celui qui est trop romantique, là, il ne fait lui rien. C'est normal. Hein? C'est normal que c'est normal. Un homme qui est là, il réfléchit comment je vais faire pour construire les maisons pour mes enfants. Comment je vais faire pour faire tel business. Vous croyez qu'il a le temps pour venir offrir les fleurs tous les jours? Vous croyez qu'il a ce temps-là? Hein? Comme ça ne suffit pas. On va faire des choses tout simplement parce que, oui, mon mari n'est pas romantique. On va aller chercher les petits garçons. Le monde d'aujourd'hui, non mais le monde d'aujourd'hui, ah, notre génération, nous sommes perdus même. La génération d'aujourd'hui là, vous avez bafoué l'institution de Dieu, le mariage, vous avez bafoué ça. Les femmes de l'Occident, tu vas les voir. En Afrique, c'est de moins en moins. Mais en Occident, c'est la catastrophe. Tu vas voir les femmes mariées. Les femmes mariées, elles vendent le piment. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Tu vas voir les femmes mariées, elles vendent le piment. Elles sont propriétaires des camions. Tu vas voir les femmes mariées. Elles trompent leur mari. Tu trompes un lion, une autorité. Vous allez les voir. Elles n'ont aucun respect pour le mariage, pour l'engagement. Elles n'ont aucun respect. Maman, si tu es une fille là, si tu es une fille, ton truc du milieu là, ça ne reste pas tranquille, ne te marie pas. Parce que je vous ai toujours dit que c'est la poisse, une femme qui va tromper son mari. Tu ramènes la poisse à la maison, c'est comme une malédiction. C'est pour ça que les choses ne prospèrent pas à la maison. C'est la poisse que tu donnes à l'homme d'autrui. Maman, que de porter la poisse à donner sur l'enfant de quelqu'un, reste célibataire. Vends ton piment tranquillement. Personne ne viendra te demander des comptes. Mais quand tu décides, la seule chose, quand tu te maries, que tu n'as plus le droit, dès que tu te maries, les 100 coups sont terminés, tu n'as plus le droit de partager avec une autre personne. C'est ce qui est entre tes cuisses là. Ben oui, parce que c'est là-bas la puissance de ton mari. C'est là-bas. La puissance de ton mari, c'est là-bas. Donc une femme mariée, en Occident ici, c'est ça. La plupart, tu vas voir, les hommes se suicident. Pourquoi? Parce que quand l'homme voit sa femme aller dans les bras d'une autre, maman, tu l'as tué, tu as battu le lion, comme je dis souvent. C'est un homme blessé au plus profond de lui. Il préfère se suicider. Ben oui. Quand vous voyez tous les problèmes des couples où les hommes se suicident, là, quand vous allez fouiller au plus profond, vous allez voir, il y a toujours une histoire d'infidélité de la femme, où l'homme n'a pas pu digérer. Il n'a pas pu digérer, il a préféré mettre fin à sa vie. Parce qu'aucun homme ne peut supporter ça. Aucun homme. Une femme qui va aller tromper. Je reçois les messages des hommes qui va aller tromper. Tout simplement pourquoi? Mon mari n'est pas romantique. Mon mari, franchement, il n'a pas les bonnes manières. Tu sais, il me faisait pas ci, il me faisait pas ça. Tu vas tromper. C'est trop facile comme ça. C'est trop facile quoi. C'est trop facile. C'est les femmes qui ne sont pas habituées à être avec un seul homme. Elles ont cru que le mariage, là, c'est une histoire de copinage. Non. Le mariage, c'est un lien que tu scelles avec quelqu'un. Tu ne dois plus partager ton truc avec qui que ce soit. Non. Ah, vraiment. Moi, quand je parle même des sujets des femmes d'ici, j'ai envie de pleurer. Parce que moi, je ne comprends même pas. J'ai envie de pleurer. Vous suivez la masse, non? Vous suivez la masse. Moi, j'ai dit que je ne fais pas dans la masse. Je sais ce que la masse aime. Ben oui, si je faisais les vidéos là tous les jours pour insulter les hommes,
Je suis à 1000 vues, 2000 vues. Je sais ce que la masse aime. Je ne fais pas dans ça. Je vais mourir que sur mon thème là, comme ça là. Je ne fais pas dans la masse. Je refuse ça. Vous suivez le monde, la masse. Les gens qui vous induisent en erreur. Qui vous donnent les conseils dont ils ne peuvent même pas donner à leurs propres enfants. Ben oui. Il y a les conseils dont tu ne peux pas donner à ton enfant. Tu vas dire à ton enfant quoi? Dans la vie, il faut être sincère avec ce qu'on fait. Il ne faut pas blaguer avec. Vous croyez que la femme aspire seulement à être indépendante financièrement? C'est faux. La femme n'aspire pas seulement à être indépendante financièrement. La preuve en est, elles sont indépendantes financièrement, mais elles continuent d'acheter les hommes. Elles continuent d'aller doter les hommes. Ça veut dire que c'est quelque chose dont elles ont forcément besoin. Elles ont forcément besoin. Alors pourquoi aujourd'hui vous faites cette campagne-là de décourager nos petites soeurs qui veulent se marier? Pourquoi aujourd'hui vous faites cette campagne-là? Si le mariage vous a dépassé, acceptez que ça vous a dépassé. Laissez nos petites soeurs-là rêver du mariage, de l'amour, parce que le vrai amour existe encore. Voilà. Si ça vous a dépassé, moi je dis que ça vous a dépassé. Le mariage a dépassé beaucoup de femmes là. Le mariage vous a dépassé. Voilà, si ça vous dépasse, acceptez que ça vous a dépassé. Mais laissez donner la chance aux petites soeurs de rêver. Oui, de rêver. C'est très important. Elles doivent rêver. Ah. Non. Vous voulez le mariage, mais vous ne voulez pas respecter l'homme. Vous voulez que l'homme vous honore. Vous voulez que l'homme vous aime, qu'il vous chouchoute. Vous le respectez? Est-ce que vous le respectez? Lorsque vous voyez un homme qui célèbre une femme comme ça, cherchez que la femme respecte les codes. Oui. Vous voulez un homme qui va vous célébrer, un homme qui va vous afficher sur son Facebook, un homme qui va parler de vous, vraiment un homme qui va être là, romantique. Quand vous voyez un homme comme ça se briser pour sa femme, ça veut dire que c'est une femme qui respecte. C'est une femme qui s'occupe de ton mari, qui a fait de son mari sa priorité. Oui. Ce n'est pas une femme qui vit comme si elle est en colocation avec le mari. Mais il y a des couples ici en Occident là. Ils sont même maison, vous les voyez là dehors là. Le mariage est fini depuis. Ils ne sont pas ensemble. C'est colocation, c'est-à-dire chambre à part. Sur le lit là, c'est chacun vit sa vie. Oui, mais quand on sort dehors là où on est sur Facebook là, on fait semblant un peu. Tout le monde a... Il n'y a pas mariage, il n'y a plus mariage. Non mais... Et c'est vous voulez qu'on vous chérisse. Vous voulez qu'on vous chérisse, qu'on vous célèbre. Qu'on vous chérisse, qu'on vous célèbre. On va célébrer une femme qui ne respecte pas le mari. On va célébrer une femme qui ne respecte pas. Une femme qui ne se respecte pas elle-même. Une femme qui est mariée, qui est en boîte de nuit vendredi, samedi, dimanche. Elle-même, elle ne se respecte pas. C'est ça, tu veux que quelqu'un d'autre te respecte, le mari te respecte. Est-ce que toi-même tu te respectes? Est-ce que toi-même tu te respectes? C'est comme ça que quand vos maris vont en Afrique là-bas, ils sont à supplier les petites filles. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux la plupart dans leur foyer en Occident. En Occident, c'est la vérité les filles. Malheureusement, en Occident, les hommes sont malheureux dans les foyers. C'est vrai. Les hommes sont malheureux dans les foyers. Combien d'hommes sont épanouis? Ils sont malheureux pourquoi? Parce que trop de mépris. Trop de mépris. En Occident, il y a certaines femmes. Ce sont elles qui portent le pantalon. Une femme, elle est mariée, elle a 8 comptes bancaires, elle seule, le mari ne connaît pas. Une femme, elle est mariée en Occident, elle a 10 réunions qu'elle fait, le mari ne connaît pas. Une femme est mariée en Occident, elle construit les choses au pays. Le mari n'a même pas encore un terrain, n'a même pas encore la maison, elle a déjà tout construit au pays, le mari ne connaît pas. Une femme qui est mariée, qui ne s'occupe pas du mari, quand tu entends comment elle parle à son mari,
tu penses, tu vas d'abord te retourner, tu penses qu'elle s'adresse à un enfant. Hein. Une femme qui ne sait pas préserver les secrets, qui expose les défauts de son mari, dans les maquis partout. Les hommes sont malheureux dans les foyers en Occident. Ça, il faut le dire. Ben oui, parce qu'ils ont beaucoup de faiblesses. Ben oui, moi j'ai toujours vu des hommes pleurer quand ils m'écrivent. Ma femme m'a trompé, ma femme m'a fait ci, ma femme m'a fait ci. Ils sont malheureux dans les foyers. Pourquoi? Parce que les femmes ici, là, ne respectent pas leur mari. Oui, oui, oui. Les femmes en Occident, certaines ne respectent pas leur mari. Oui. Nos femmes en Occident, elles sont arrivées, elles ont vu le visage, elles ont vu la tour Eiffel. Elles ont régné notre culture. Ben oui, elles ont régné nos valeurs africaines parce qu'elles ont vu la tour Eiffel. Ben oui, 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 oui. Elles ne respectent rien. Voilà. Rien du tout. Et après, quand ces hommes-là refusent d'aller signer l'acte de mariage, hein, vous vous plaignez. Tu vas aller signer l'acte de mariage avec une femme qui est déséquilibrée, instable même émotionnellement. Une femme qui peut te tromper chaque année, elle te trompe. Chaque année, elle a un nouveau amant. Tu vas aller signer l'acte de mariage avec ce genre de femme. Tu vas aller signer l'acte de mariage avec ce genre de femme. Voilà pourquoi ils vous abandonnent après, ils fuient, ils vont se marier en Afrique. Ils fuient, ils vont se marier en Afrique, mais pourquoi? Ils fuient, ils vont épouser les filles de nationalités différentes. Mais pourquoi? Ici en Occident, là, c'est nos femmes, certaines qui veulent porter le pantalon. Tu voles la vedette à ton mari dans le couple. Oui. Tu voles la vedette, on dit que c'est l'homme qui pisse debout, c'est l'homme l'autorité dans la famille. C'est l'homme le leader. C'est l'homme le leader. La femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Oui, pour compléter, ben oui, pour compléter son mari. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que nous on voit. C'est le contraire des choses. C'est le contraire. Aujourd'hui, dès qu'une femme travaille, elle est soumise si elle ne travaille pas. Elle est une bonne épouse. Hein? Le mari paye les factures, fait tout. Tu n'entends pas ça quelque part. Il n'y a pas de bruit. Pour peu que le mari est fauché et commence à payer une facture, deux factures, toute la communauté est au courant. Le mari, c'est un gigolo. Vous connaissez ce qu'on appelle gigolo? Un homme qui travaille, qui paye les factures du jour au lendemain, il n'arrive plus à rationner ou à payer. Ce n'est pas un gigolo. Ben oui, ce n'est pas un gigolo. Mais dès que la femme va payer une facture en Occident, maman, toute la communauté est au courant. Les faiblesses de ton mari, tu l'exposes comme ça. Tu es quel genre d'épouse? Maman, sache que le mariage t'a dépassé, sors. Oui, il faut sortir. Sors. Il y a des femmes comme ça dans les églises réveillées qui recherchent une chose, le mariage. Vous confisquez ces hommes-là, vous les maltraitez dans les maisons alors que vous ne pouvez même pas. Vous n'arrivez même pas à vous occuper de ces hommes-là. Laissez ces hommes-là, partez. Allez construire votre empire ailleurs. Oui, allez construire votre empire ailleurs. Une femme qui expose les faiblesses de son mari, hein? Le mari ne se lève pas. Tout le monde connaît que le mari ne se lève pas. Hein? Le mari est impuissant. Hein? Le mari n'arrive pas à faire. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît les faiblesses du mari. Et après, vous attendez à quoi? Le mari doit vous aimer, il doit vous célébrer. Mais, c'est quoi? Être une bonne épouse, ça s'apprend. Et dans les formations, nous apprenons cela. Comment être une bonne épouse? Être une bonne épouse, ça s'apprend. Et dans mes coachings privés, il y a mon numéro là. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Fetel Love. Instagram, Fetel Love. YouTube, Fetel Love. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Il y a de très belles vidéos. Des vidéos là-bas. Les vidéos instructives. Voilà, comme toujours. Voilà, comme j'ai l'habitude. Moi, je ne fais pas dans le tas. Voilà, je ne fais pas dans le tas. C'est pas des vidéos où... Si vous cherchez les vidéos où on insulte les hommes, vous connaissez les pages là-bas. Moi, j'ai déjà dit. Les vidéos où on fait, je sais pas, la campagne de sabotage des hommes là. Vous connaissez, chacun a sa spécialité.
Voilà. Chacun a sa spécialité. Si vous attendez que je vais venir ici, l'homme c'est un king. Comme j'aime les appeler, c'est des rois, c'est des kings. La femme doit respecter l'homme. Et voilà, elle va se faire aimer par son mari. C'est ça. Vous cherchez les vidéos où on va insulter, on va dénigrer, tous les jours, on va... Non, moi je ne fais pas ce genre de vidéos là. Donc, voilà. Si je fais ce genre de vidéos, vous allez voir, les vues augmentent. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Parce que je voudrais que nos petites sœurs continuent de rêver. Je voudrais que nos petites sœurs continuent de croire au mariage. Vous dites que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est quoi? C'est la prostitution qui est une fin en soi. C'est tout ma par-ci, tout ma par-là, tout ma par-là. C'est ça qu'on doit célébrer. Si vous me dites aujourd'hui, c'est ça qu'on doit célébrer. Hein? C'est ça qu'on doit célébrer. C'est ça qu'on doit célébrer. Mon message aujourd'hui, en fait, c'était tout simplement pour dire aux femmes, il y a trop de suicides dans la communauté en Occident. Voilà, si le mariage vous dépasse, quand vous trouvez un nouveau gars, vous voulez quitter, quittez tranquillement. Vous n'avez pas besoin de bousiller la vie d'un homme pour partir. En plus, parfois, c'est le père de votre enfant, c'est votre ex-mari. Vous n'avez pas forcément. Donc, quand quelque chose te dépasse là, maman part. La maison, c'est quoi? Ici, les femmes peuvent avoir la maison facilement. Vas-y. Tu vas refaire. Et puis, ton nouvel amant là, il n'a pas de maison. Hein? Il n'a pas de maison. Parce que parfois... Vous trompez vos maris avec les clochards. C'est ça même qui fait mal à ces hommes-là. Vous trompez vos maris encore avec les clochards. Donc, ça fait que le gars comme ça, là, vous voulez mettre le mari pour faire entrer le clochard à la maison. Et le mari aussi signe, il dit que nada. Tu as un amant, il n'a pas de maison. Hein? Il faut que tu fasses sortir à tout prix le père de ton enfant pour faire entrer ton clochard à la maison. Mais non. Mais non. Tu veux partir, tu vois que tu ne peux plus. Hein? Parce que vous êtes dans les histoires des films. Tu vis 3 ans de mariage. Un matin, tu te lèves seulement. Ah non, tu sais, moi, je me sens plus bien avec toi. Moi, vraiment, je commence à avoir des... Vraiment, Ça, c'est les films. Vous croyez que la vie, c'est comme ça? Maman, tu crois que le mariage, c'est comme ça? Tu vas te lever un matin. Pour rien comme ça, les choses des blancs, tu dis que non, moi je ne supporte plus. Vraiment, j'ai un peu envie de temps, j'ai envie d'être seule, j'ai envie... Maman, le mariage, c'est pas comme ça. Tu vas aller chez un autre, repeat, ça sera pareil. Parce que les débuts là, c'est la séduction, tout est beau, tout est rose. Mais après 3 ans, après 4 ans, ce sera le même, rebelote, même chose. Hein? Vous êtes dans les couples, vous vous levez le matin comme ça, pour un oui, pour un non, je ne veux plus la relation. Comment tu ne veux plus? Tu t'es marié donc pourquoi? Oh, je ne veux plus la relation. Les excuses bidons. Non, parce que vraiment, c'est un gars, c'est pas mon genre. En fait, c'est après 5 ans de mariage, tu te rends compte que ton mari n'est pas ton genre. Hein? C'est après 3 ans de mariage, parce qu'en Occident là, hein? Et 3 ans, les gens divorcent. Tu ne sais pas pourquoi, pour un oui, pour un non. Vous pensez que le mariage c'est un jeu? Où tu te maries, tu te lèves le matin, tu dis que non, tu ne me plais plus. Vraiment, moi, je trouve que on est plus sur la même direction. Vraiment, mes idées sont... C'est comme ça le mariage. Donc, nos parents qui ont fait 30 ans, 40 ans de mariage, là, vous pensez qu'eux, ils n'avaient pas d'humeur et tout ça? Eux, ils n'avaient pas de problème? Vous pensez que moi-même qui vous parle là, c'est parce que tous les jours, c'est rose chez moi? Moi, je ne mange jamais. Vous pensez que tous les jours, c'est rose? Vous pensez qu'on est dans les foyers, les gens sont dans les foyers 15 ans, 20 ans parce que c'est rose? Détrompez-vous, arrêtez de voir les films. Ben non, le mariage, c'est des jours bons, des jours mauvais. Ben oui, le mariage c'est des jours où il y a des périodes où ça ne va pas même financièrement. Mais on se supporte mutuellement. C'est ça le mariage en fait. C'est pas que lorsque ça ne va pas, on fuit la bataille. On trouve que non, ce n'est plus notre genre. Non, vraiment on a envie un peu d'être seul. Non, vraiment des excuses bidons. Hein? Vous allez aller où? Vous allez aller ailleurs, ce sera pareil. Après 3 ans, vous allez trouver également que l'autre là ne vous convient plus. Est-ce que c'est ça la vie à deux? Avant de vous marier, celles qui sont célibataires,
Prenez le temps, posez-vous les bonnes questions. Le mariage n'est pas un jeu, c'est pas un effet de mode, c'est pas un challenge. Parce que beaucoup de personnes se marient aujourd'hui et pensent que le mariage c'est un jeu. On peut se marier aujourd'hui, Karine, fais ton travail s'il te plaît. On peut se marier aujourd'hui. On peut divorcer demain. Ben oui, l'homme quand il se marie, surtout en Occident, les hommes souffrent beaucoup, même pour avoir les papiers, pour avoir une situation. La stabilité pour un homme en Europe, il fait comme ça. Parfois, c'est après 10 ans qu'ils obtiennent les papiers, 15 ans qu'ils obtiennent les papiers, après 10 ans qu'ils obtiennent une certaine stabilité. Donc, quand un homme prend l'engagement en Occident de se marier, maman, il veut vraiment se stabiliser. Ben oui. Il veut vraiment créer ce cercle familial-là. Oui, parce que pour un homme, c'est très important. De savoir qu'il a une famille, il a des enfants, il a construit. Ça fait partie des choses qu'il a construit. Ben oui, donc quand un homme, après plusieurs années, va même en Afrique faire le regroupement, te ramener ici, maman, c'est parce que il sait que je ramène une femme. Ce n'est pas sa marchandise qui ramène. Ben oui, il sait que je ramène une personne avec qui je vais construire. Parce qu'en Occident, il faut le dire, à deux, on est plus fort. À deux, on va plus loin. Ça, il faut le dire, c'est les réalités d'ici. Ben oui. Donc même quand ces femmes-là quittent le foyer, en croyant qu'étant femmes seules, voilà, elles vont prospérer. Vous n'allez aller nulle part. Prospérer avec combien? Combien? Hein? Combien? Vous créez plutôt en vous cette mentalité de pauvre. Parce qu'une femme qui focalise sa vie sur les allocations familiales, sur l'aide que l'État peut donner, c'est une femme qui va être misérable et pauvre toute sa vie. Parce que ce genre d'argent ne t'amène nulle part. Ce genre d'argent, tu ne prospères pas. Combien même d'abord? 180 € peut éduquer un enfant ici. La nourriture ici, c'est combien? Les loisirs des enfants, c'est pas 180 €. Donc, une femme qui se focalise sur cette somme-là, voilà, c'est une femme qui est pauvre mentalement. C'est une femme qui n'aspire pas à la richesse, qui n'aspire pas à l'entrepreneuriat, à être élevée même financièrement. Ben oui, ça, il faut le dire. Alors, pour les célibataires, si vous n'êtes pas prête, ne vous engagez pas. Oui, ne vous engagez pas. Le taux de divorce est actuellement très élevé. Très élevé, ben oui. Et en Occident, il faut le dire, rares sont les hommes qui demandent le divorce. Parce que pour un homme, ça coûte très cher. Ben oui, parce que tu ne sors plus avec une femme, tu ne tournes plus avec une femme, mais tu payes les allocations pour les enfants, tu payes les loisirs, tu payes ici, tu payes ici. Tu as 1200 € de salaire pour un homme qui va divorcer. Il a 1200 € de salaire, il a 3 enfants, il est embauché, il est en CDI. Il va se retrouver en train de payer la moitié de son salaire à une femme avec qui il n'est plus. Voilà autant de choses qui font que les hommes, non seulement ont peur de s'engager, mais refusent parfois de divorcer. Et ça peut être logique. Ça peut être logique. Pourquoi vous faites ça, les femmes? Pourquoi vous faites ça? Ça peut être logique. Mets-toi à la place de ces hommes-là. Si c'est ton frère, si c'est ton cousin, si c'est ton je sais pas, quelqu'un de ta famille, c'est raisonnable quand même. Ben oui, s'il est appelé à refonder une nouvelle famille. Sa nouvelle famille va vivre de quoi? Il va refaire des enfants. Il va vivre avec combien pour quelqu'un? Un smicard. Il va vivre avec combien? Mais les femmes en bénéficient beaucoup. Ben oui, parce qu'elle sait que non seulement elle va se taper un nouveau mec, ben oui, elle aura les allocations qui viennent du papa, elle aura ces histoires de femmes seules et tout ça qu'ils appellent et tout. Voilà, elle s'enrichit. C'est de l'escroquerie tout simplement. C'est de l'escroquerie. Et ces femmes-là qui restent dans les maisons, oui, qui veulent se séparer des hommes-là, mais qui ne veulent pas sortir parce qu'elles veulent bénéficier de la maison, elles continuent de bénéficier les largesses du monsieur. Pourtant, elle n'est plus avec le monsieur. C'est de l'escroquerie, tout simplement. C'est des arnaqueuses. Oui, et c'est ça la vie. Parfois, vous faites entrer dans vos vies, vous épousez des femmes qui ne sont pas encore matures, des femmes qui ne sont pas encore des épouses. C'est des arnaqueuses, tout simplement. C'est des fillettes. C'est pas des femmes, ben oui, c'est des fillettes, des arnaqueuses que vous faites entrer dans votre vie. Oui, tout simplement. Et je voudrais aussi dire à ces familles-là qui sont en Afrique, hein, quand vos enfants viennent en mariage ici, les enfants viennent en mariage, elles ne viennent pas. Oui, le mariage n'est pas un fonds de commerce. Oui, oui, oui. Le mariage n'est pas un endroit où on vient pour s'enrichir. On ne s'enrichit pas dans le mariage. On vient pour construire. Oui, oui. Si on peut même, oui, on a des économies, on va sortir nos économies pour faire prospérer le couple. On ne vient pas en mariage pour prospérer. Parce qu'il y a des familles là-bas, oui, qui induisent leurs filles ici en Europe. Oui, oui, en erreur, dans l'erreur. Quand la fille est en mariage, on demande tellement de choses.
Oh, il faut envoyer ci. Oh, il faut envoyer ça. Et c'est comme ça qu'on commence à mépriser le mari. Tout simplement parce que la fille est mariée, elle n'envoie pas les Western Union, elle ne donne pas les voitures comme ses autres copines, elle ne construit pas la maison aux parents, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Mais elle est en mariage. Elle a une famille à construire. Elle a des enfants à élever. Oui, elle est en mariage. Elle n'est pas son mari, c'est pas un puits d'argent. Bah oui. Oui. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à construire leur foyer ici. Tout simplement parce qu'elles ont les charges en Afrique. Tu es venu en mariage ou tu es venu t'occuper. Vraiment, nos parents là-bas, là, ça vaut même pas la peine. Hein? Nos parents là-bas, ça vaut même pas la peine. Hein? Quelqu'un vient en mariage. Tous les jours, vous demandez l'argent. Vous demandez l'argent. Parfois, elle ne travaille même pas. Elle prend l'argent pour vous donner. Vous pensez qu'en Europe, l'argent se cueille sur les arbres? Ben oui, vous pensez que son mari, il travaille, il a quoi? Même quand plus tu as de l'argent dans ce pays, plus tu es ruiné. Parce que plus tu as de l'argent, tes charges sont beaucoup plus élevées. Ben oui, parce qu'en fait ici, on travaille, on redonne tout. Pour gagner réellement de l'argent en Europe, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et c'est ça on motive les femmes dans mes formations. Voilà, on incite les femmes à avoir plusieurs sources de revenus. En Occident, pourquoi? Parce qu'avec un seul salaire, vous ne pouvez pas réellement construire quelque chose. Vous voyez, vous ne pouvez pas réellement réussir à faire des économies. Non, c'est pas évident. Donc quand vous avez vos enfants en mariage, encouragez-les à construire d'abord leur foyer, à construire d'abord leur couple. Hein? À construire d'abord avec leur mari, avant de réclamer, demander des choses. Arrêtez de comparer la vie des gens. Hein? Oui, telle personne a fait ci, toi tu n'arrives même pas à faire. Ton mari là, il ne te donne pas l'argent. En Europe, on ne donne pas l'argent de poche à une femme. Il faut qu'on parle des réalités de ce qu'on vit. En Europe, l'homme ne donne pas l'argent de poche à une femme. Oui, c'est pas comme en Afrique. En Europe, ici, l'homme ne se lève pas le matin. Il te dit, ma chérie, voici 2 millions, on va te faire belle. Voici 3 millions, on va t'acheter une voiture. C'est dans les films. C'est pas la réalité de l'Europe, oui. Parce que ici, même le salaire du mari, c'est pour payer les charges. Reste à savoir s'il peut jouir même de son propre salaire. Il y en a certains qui n'arrivent pas à jouir de leur propre salaire. Pourtant, ils travaillent, ils sortent tous les matins. Mais tout son argent va dans les factures et tout ce qu'il peut faire. S'il réussit à sortir dans cet argent-là, 200 € seulement pour envoyer à sa famille. Non, c'est que c'est quelqu'un, il est fort. Ben oui. C'est que c'est quelqu'un, il a les à côté, les petits à côté. Ben oui. Alors, arrêtez tout simplement. Arrêtez. Oui, arrêtez. Le mariage, c'est pas, on vient pas en mariage pour se prostituer. C'est pas un fonds de commerce où on vient, on va s'enrichir grâce au mari, on va construire les immeubles. Oui, si tes parents n'ont pas réussi à stabiliser leur vie, ma chérie, quand tu te maries, tu peux apporter un coup de pouce, tu peux apporter un coup de main, tu peux dépanner de temps en temps. Mais oui, mais si tu n'as pas encore une situation dans ton foyer, tu n'as pas encore construit, c'est la maison de ta mère, toi tu vas aller construire. C'est la maison de ton père, toi tu vas aller construire. C'est pas normal. Ça, c'est pas le mariage, c'est de l'exploitation. Pourtant, ton mari n'a même pas un terrain. Pourtant, voilà, vous n'avez même pas construit. C'est l'exploitation tout simplement. Tu travailles ton argent, tu ne participes en rien à la maison. Tout ce que tu fais, c'est envoyer à ta mère, à ton père, à tes frères, à tes ceci, à tes cela. Pourtant, le mari est là, il crève de boulot. C'est pas normal. Il crève de boulot. C'est pas normal. Voilà. Le mariage est sacré. C'est une institution divine. Alors arrêtez de prendre le mariage et de transformer ça en un fonds de commerce. Les hommes sont pas un fonds de commerce pour une femme. L'homme n'est pas un fonds de commerce pour une femme. Tu te maries, c'est pour construire ta vie avec ton foyer. Voilà. Et même si tu as la chance qu'on te donne ces allocations ici, tu dois profiter de ces allocations-là pour élever ta famille, pour élever ton mari. C'est-à-dire, tu prends les allocations-là, tu équipes votre maison, tu fais des petites économies pour construire votre avenir. Et non, tu prends les allocations, tu vas envoyer en Afrique à ta famille, et ils mangent, ils jouent la belle vie. Pourtant, toi, tu souffres ici, là. Non. Et ils mangent, ils jouent la belle vie. Pourtant, tu souffres ici. Non. S'il vous plaît, les dames, soyez sérieuses un peu. Et moi, je vous dis, le karma existe. Le karma existe. Tout ce que vous faites là, vous allez le payer. Et ça peut aller de génération en génération. Ben oui. Ça peut aller de génération en génération. Pourquoi vous menez la vie dure aux hommes en Occident? Pourquoi vous leur faites ça? Hein? Ma chérie, tu ne veux pas te marier. Reste célibataire.
On n'a jamais forcé quelqu'un. C'est vous-même qui voulez le mariage. Mais c'est vous qui ne respectez pas. Hein? Les codes du mariage. Tu ne veux pas te marier. Reste tranquille. Tu continues à vendre ton piment. Maman, reste tranquille. Mais le jour que tu signes l'acte de mariage, tu prends l'engagement avec un homme. Maman, ton piment là, c'est pour un seul homme. Tu arrêtes ta prostitution. Tu arrêtes ta vente de piment et tout ça. Ben oui, c'est comme ça le mariage. Ça veut dire que tu respectes le mariage. Oui. Et il y a ces femmes-là qui vont habiter avec les hommes-là. On ne vous force pas. Hein. Maman, quand tu portes tes bagages pour aller habiter avec un homme, personne ne te force. Vous comprenez, non? Personne ne te force. Donc, quand tu vas habiter avec un homme, tu dois respect à cet homme-là, à ton compagnon. Oui. Personne ne te force. Arrêtez d'aller habiter avec les hommes. Après, vous commencez, je ne te respecte pas parce que, de toutes les façons, on n'est pas mariés. Je suis libre de faire ce que je veux. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu es sous couvert de cet homme-là chez qui tu vis. Tu es sous couvert de cet homme-là chez qui tu vis. Tu veux être libre, sors, va louer ta maison. C'est ça le problème. Vous avez un problème que vous profitez de ces hommes-là. Va louer ta maison. Tu ne veux pas aller louer parce qu'il y a les charges, il y a les factures. Tu vis chez lui, mais tu ne le respectes pas. Tu vis chez lui. Ben oui. Mais tu veux sortir matin, midi, soir, disant, est-ce que tu m'as épousé? Est-ce qu'on est marié? Est-ce que si ou ça? Est-ce que si? Maman, sors. Du moment où tu prends l'engagement, tu fais les viens, on reste avec un homme. Tu dois le respecter. Oui. Tu es sous couvert. Quand tu sors, tu marches là. Tout ce que tu fais, les gens disent, ah, la femme de tel. Ah, la compagne de tel. Ah, tu sais, c'est la femme, c'est sous couvert du monsieur. Pourquoi vous faites ça? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi les femmes de maintenant, pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. C'est pas bien. Chacun est libre de faire sa vie ce qu'il veut. Mais c'est vrai, mais il faut avoir des limites un peu. Il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. Et si vous voulez même, faites les mariages sous contrat. Écrivez, oui, avertissez l'homme. Quand tu vois là, moi je suis une fille, voilà mes limites et tout. On a 3 ans de contrat, on a 2 ans de contrat ensemble. L'homme est préparé psychologiquement. Mais l'homme te prend, lui, c'est que, oh, j'ai trouvé ma perle rare. Voilà une femme, vraiment à 2 ici en Europe, on va faire des choses. Mais maman, il ne voit jamais l'argent passer. Après, vous dites que mon mari ne m'encourage pas. Mon mari, tu vas encourager quelqu'un, l'argent, tu ne vois jamais. Soyez raisonnable. Mon mari ne m'encourage pas, mon mari ne me motive pas. Il va te motiver, il voit ton salaire. Il va te motiver dans les affaires. Maman, il a vu la route même de tes 5 femmes. Il ne voit jamais ton argent. Tu vas motiver quelqu'un. Soyez raisonnable. On est dans soyez raisonnable un peu. Il va te motiver dans quoi? Hein? À chaque fois que tu achètes les choses, tu mets ton nom seul. Tu mets ton nom. Ça, c'est quel genre de mariage même, non? Tu achètes les choses, tu mets ton nom. Tu achètes la télé à la maison, tu marques ton nom sur le reçu. Tu achètes si tu marches. En fait, vous êtes toujours prête. Un pied dedans, un pied dehors. Le mariage, c'est pas ça. On ne vient pas en mariage pour venir essayer. Quand tu viens, tu es venu, maman. Tu es là. C'est-à-dire que quoi, oh, tu es là. Bonheur, oh, tu es là. Malheur, oh, tu es là. Les pleurs, oh, tu es là. Oui, c'est ça le mariage. On ne vient pas pour venir, on ne vient pas avec un pied dedans, on vient essayer. Elles sont toujours aux aguets, prêtes à partir, prêtes à sauter, prêtes à fuir. Pourquoi? Prêtes à fuir. Tout ce qu'elles font à la maison, elles achètent le canapé, on met le nom du reçu. Quand tu achètes le canapé là-bas, même si le mari n'est pas là, marque ton nom. Couple tel. Oui. Pourquoi tu mets ton nom, tu ne mets pas celui de ton mari? Les femmes de l'Occident sont trop escrocs, trop de mentalité. Et ce qui est choquant, c'est que c'est les épouses. Trop de mentalité d'escrocs. L'escroquerie. C'est l'escroquerie. C'est de l'arnaque sentimentale, ça. C'est l'escroquerie. Et quand les problèmes commencent, quand les problèmes commencent là, elle commence à créer des situations. Vous allez les voir. Elle va cravater le mari. Non mais... Eh Seigneur Jésus-Christ. Eh mon Dieu. Vous avez déjà vu en Afrique une maman qui va cravater son mari. Vous avez déjà vu ça où? Non mais c'est un truc de ouf quoi. Vous avez déjà vu où en Afrique une maman, peu importe, hein, va aller cravater son mari. Ici, moins de quand elles veulent déjà partir là,
Soit elle va se lever et gifler le mari, soit elle va cravater le mari, tout simplement parce que, oui, elle sait que quand elle va le faire, le mari, soit va la pousser, soit va essayer de se défendre et tout. Et c'est comme ça qu'elle va crier. Oh, il m'a tapé. Puis appeler la police. On tape un homme, on gifle un homme. Eh, mes soeurs, franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. On gifle un homme depuis quand? Une femme qui a le respect pour son mari. Quand tu gifles ton homme, tu vas encore le regarder comment? Hein? Tu vas encore le regarder comment? Parce qu'une vraie femme a besoin d'un homme dominateur. Un homme qui domine. Oui. Une vraie femme. On n'a pas besoin des hommes, les femmelettes. Non. On n'a pas besoin de ça. Donc quand toi tu vas te lever, hein, pour cravater un homme, vouloir te quereller jusqu'à le cravater ou gifler ton mari. C'est pour avoir... Quel est le regard que tu auras? Quel est le regard que tu auras vis-à-vis de ton homme? Ça ne va plus donner. Ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Tout simplement pourquoi? Parce que tu veux pousser ton mari à bout. Hein? Tu veux pousser l'homme à bout pour dire demain que oh, il m'a tapé. Hein? Oh, il m'a fait comme ça là. Oh, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est pour ça que je vous dis toujours, le mariage vous dépasse, sortez du mariage. Sortez. Sortez du mariage, si le mariage vous dépasse. Sortez. Nous sommes arrivés en Europe. On a eu cette chance-là, hein, que l'État nous ouvre. Nous ouvre les portes. On a des petites choses dont on peut bénéficier, nous les femmes. Au lieu de dire Dieu merci, de prendre ça pour en faire bon usage, on prend ça pour mépriser le mari. On prend ça, ben oui, on se transforme à des femmes, on devient hautain. Oui, des femmes imbues de leur personne. Tu vois les femmes ici, aucun respect. Aucun respect, toujours pour 1000 euros, 1200 euros, 2000 euros là. Aucun respect. Aucun. Tu ne veux plus un homme. Mais pas. Tu ne veux plus de lui. Va-t'en, vas-y. Ça sert à toi de vouloir à tout prix pourrir la vie à quelqu'un qu'on ne veut pas. Hein? Vous faites les enfants seulement parce que oh, on va me payer. On va me payer l'argent. Vous faites les enfants. Vous leur privez de leur papa. Vous privez les enfants de leur papa. Tout ça pourquoi? En tout cas, que Dieu vous accorde beaucoup de sagesse. Hein? Que Dieu vous accorde beaucoup de sagesse. Le mariage, c'est pas pour les gamines. Le mariage, c'est pas pour les femmes immatures. Le mariage, c'est pas pour les femmes insensées. Non. Le mariage, c'est pour les femmes sages. Oui. Des femmes qui veulent construire. Ben oui. Des femmes qui veulent construire. Voilà. Le mariage, c'est pour les femmes, voilà, qui ont encore certaines valeurs. Oui. Celles-là qui sont prêtes à être de bonnes épouses. Voilà. Voilà. Si vous n'êtes pas encore prêt, voilà, restez célibataire tout simplement. Restez célibataire. C'est à cause de certaines femmes ici en Occident, à cause de certaines femmes. Il y en a qui sont salies à cause de leur mentalité, votre façon de faire. Certains sont salis ici. On dit, ah, les femmes de l'Europe, elles sont ci, elles sont ça. Ben oui, à cause de la mentalité de certaines femmes. Et oui, justement, quand tu vois les réactions, la réaction de certaines femmes, tu peux dire oui, vraiment, il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent. Je ne sais pas ce qui les anime. Je ne sais pas. Il y en a qui abusent. Les lois d'ici, c'est pour les blancs, c'est pas pour nous.
Laissez les blancs avec leurs histoires. Vous abusez. Voilà. Alors, abonnez-vous, hein, abonnez-vous sur ma page. N'oubliez pas la formation sur le thème rétablir la sérénité. Rétablir la sérénité dans le couple. Nous, la formation est terminée, je vous l'ai dit. Nous débutons une autre session. Voilà, à mi-août. Et les inscriptions sont ouvertes. Voilà, les inscriptions sont ouvertes. Les places sont limitées. Hier, je le disais encore. Donc, pour les retardataires, tant pis. Commencez à vous inscrire. J'ai mon numéro WhatsApp sur ma page. J'ai également Paris B. Vous pouvez également me contacter. Voilà. Donc, commencez à vous inscrire, à réserver votre place. C'est important. Voilà. Nous, on instruit les femmes. Voilà. C'est une mission de vie que je porte. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love, coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les épouses et les femmes célibataires également qui aspirent au mariage à se reconstruire dans leur couple. Voilà, c'est très important de le mentionner. Alors, moi, c'est une mission de vie, reconstruire les couples. Je porte cette mission de vie, voilà, avec beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, voilà, c'est avec beaucoup d'amour que moi, j'exerce, que je le fais. Voilà, donc je vais devoir vous laisser. Moi, mon repassage n'est pas terminé. Mais je vais vous laisser pour aller très vite. Je vais vous laisser là pour aller, pour continuer très rapidement. Très rapidement, voilà. Il y a des femmes... Ah, vraiment de Dieu. Il y a des choses ici, vous ne pouvez même pas comprendre. Vous ne pouvez même pas comprendre. Les hommes sont très malheureux ici. Voilà, c'est malheureusement. Les hommes sont malheureux. Sont malheureux. Il y a des femmes même... Les hommes sont très malheureux. Très malheureux ici. Malheureusement. Bon, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Allez, gros bisous à vous. Merci de m'avoir prêté votre temps. Merci de m'avoir écouté. Je vous bisous. Je vais continuer le repassage. Occupez-vous de vos maris, hein, c'est dimanche, repassez, faites des choses à la maison, voilà. Faites à manger à vos époux, voilà, rendez votre salle de bain propre. Les femmes de l'Occident là qui font 2 semaines, 3 semaines, on ne range pas la salle de bain, soit disant on travaille, on est occupé. Voilà, prenez ce moment, le week-end, vous faites un peu de manicure à vos hommes, lavez les pieds, ça fait du bien, un peu de manicure. Voilà, chouchoutez vos hommes un peu, salle de bain et tout ça, ça fait toujours du bien. Voilà, donc je vous laisse. Moi, je continue mon repassage.